Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors, toujours dans le cadre de nos photographies de paysage, aujourd'hui, pour avoir des photos, une photo de paysage qui est un plus, qui soit captivante et qui entraîne votre spectateur un peu dans une direction précise vers un peu des dimensions, soit du rêve, soit de faire travailler un peu son imagination, son émotion. Le faire voyager un petit peu, c'est de travailler nos photos avec l'apport de lignes directrices. Les lignes directrices, c'est des lignes qui vont encourager le regard de votre spectateur à aller dans une direction que vous souhaitez lui voir prendre. Ça a toujours un intérêt parce que ça peut rattraper un paysage qui est un peu vide. Si jamais vous avez la possibilité de mettre justement un peu de dynamisme grâce à ces lignes dans votre photo, ça va être vraiment tout bénéfice pour votre image. L'intérêt des lignes directrices, ça va être aussi de mettre de la profondeur. Si vous avez des difficultés à trouver un premier plan, à avoir vous avez des soucis de construction, vous savez pas trop comment faire, l'apport de lignes directrices peut vous résoudre ce problème et vous apporter des solutions, je dirais, vraiment efficaces. Maintenant, c'est vrai qu'on ne peut pas systématiquement trouver ce genre de choses un peu partout. Donc c'est pour ça qu'il faut, je dirais, trouver ou fabriquer des lignes directrices. Ça demande de faire travailler son imagination, mais également de préparer son image en amont. C'est-à-dire avant de se pointer avec son matériel photo et puis de s'installer pour faire la photo puis se dire « j'ai pas de quoi faire des lignes directrices ». Ça c'est un peu facile. Mais c'est pour ça que si vous préparez votre prise de vue, vous allez reconnaître les lieux, vous allez pouvoir, je dirais, vous en sortir, faire comme le chat, retomber sur vos pattes. Alors les lignes directrices, on va en retrouver, je dirais, un peu partout dans le décor de notre vie de tous les jours, dans la nature, que ce soit en ville ou ailleurs. La première ligne directrice que l'on va trouver en photographie de paysage, ça va être dans tout ce qui est le réseau routier. Une route, un chemin, un escalier, un sentier. Toutes ces choses-là vont vous donner matière à faire des lignes directrices. Une route, c'est génial. Moi, je me souviens quand je suis allé à Monument de Valley, à Forrest Gump Point. Si vous avez vu Forrest Gump, la scène où ils sont tous en train de courir derrière Forrest Gump, là, ça s'appelle Forrest Gump Point, c'est à Monument de Valley, c'est un peu sur le côté. Il y a une très très belle lumière le matin au soleil levant. Et c'est un lieu c'est une route toute droite qui part vers les mezzas, les grandes monticules de pierre qu'on a à l'horizon. Et c'est vraiment une vue extraordinaire. Donc c'est là où on a, je dirais, les lignes directrices, la perspective de cette route. Au milieu de ce paysage, ça fait un tout qui est cohérent. C'est vrai que si on retire la route, le paysage fait un peu un flop, se casse un peu la figure. Donc c'est là où après on peut jouer en mettant une perspective plus forte, en se descendant au ras de la route. Donc vous voyez qu'on a des possibilités multiples pour modifier, donner plus de profondeur, plus de caractère à notre ligne directrice. On peut également avoir ça sur de la plage, sur du sable. Vous savez, les petites vagues de sable que fait le vent, donc on peut jouer aussi avec tous ces motifs qui peuvent nous donner une perspective, nous donner un peu comme une matière, un ensemble avec une certaine perfection chaotique, si je peux dire. Mais vous pouvez jouer avec ces lignes-là au niveau de la plage, jouer avec les petites touffes d'herbe, ces vaguelettes un peu qui partent vers l'horizon. Toujours au niveau du sable et de la plage, vous allez également avoir le ressac des vagues. Si vous mettez pas face aux vagues, perpendiculaires aux vagues, vous allez vous mettre sur le côté et prendre un peu la plage en perspective. Et là, vous allez avoir justement la frontière entre la plage et la mer. Ça va faire une ligne qui va partir vers l'horizon. Et c'est toujours un peu une ligne qui va partir vers l'horizon, qui parfois, il y a des brumes, une petite brume avec les embruns. Donc cette ligne directrice va un peu s'évanouir à l'horizon et peut être un sujet qui va créer un peu comme faire travailler l'imagination du spectateur, qui va le faire rêver, un peu le faire partir dans une dimension qui lui est propre. Donc ça, c'est vraiment des choses importantes, donc aidez-vous de ça.
Au même titre que la route, on peut avoir aussi tout ce qui est une rivière, un ruisseau. N'hésitez pas à jouer aussi avec les cours d'eau. Ça, c'est vraiment des choses qui peuvent vous aider. Si vous allez dans les univers un peu froids, vous allez au sport d'hiver, vous pouvez trouver avec de la glace des lignes au niveau des cassures de la glace ou des choses comme ça. Vous pouvez jouer aussi l'automne avec des grands tapis. Parfois, les feuilles mortes s'arrêtent de façon relativement nette au bord des routes, donc vous pouvez jouer aussi avec ces formes-là, avec ces couleurs. Vous avez également dans la forêt les lignes directrices, vous allez pouvoir jouer avec les troncs des arbres. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment, qui se marie très bien au niveau de la photo. De jouer, par exemple, la photo typique de ligne directrice très forte, très puissante au niveau d'une forêt, c'est de vous coucher au sol, au milieu des arbres, et d'avoir tous ces troncs qui partent vers le ciel, avec toutes ces feuilles, ces branches au loin, et d'avoir un peu toute cette perspective de tronc autour de vous. Là, il y a vraiment des photos intéressantes à faire. Ou les arbres qui sont tombés, vous pouvez vous poser votre appareil photo le long du tronc et le laisser partir en perspective très forte au niveau de votre photo. Tout est possible. Après, je dirais, la seule limite que vous pouvez avoir, c'est votre imagination et votre capacité à rechercher des idées et à aller sur la piste des idées de photos avec des lignes directrices. Donc voilà les amis, n'oubliez pas, la ligne directrice c'est quelque chose, c'est pas systématiquement à mettre dans toutes les photos de paysage, hein, je vous rassure, non. Mais parfois, si vous avez une scène, un lieu particulier, avec un soleil couchant, et que vous estimez que c'est un peu vide, mais que vous voyez qu'il y a un chemin qui passe pas loin, avec une petite barrière, n'hésitez pas, passez la barrière, essayez d'incorporer le chemin dans votre photo, et voyez ce que ça donne. C'est pas toujours une bonne idée, mais souvent c'en est une. Donc toujours tester, et voyez ce que ça peut faire. Ça coûte rien. Donc toujours essayez de rechercher, ne restez pas les deux pieds dans le même sabot, soyez mobile. La photographie de paysage, c'est une discipline pour personnes mobiles. Ne vous contentez pas du point de vue où vous êtes et essayez de bouger, de tourner, et c'est comme ça que vous allez pouvoir trouver des idées. Ligne directrice, encore une fois, ça peut être une clôture, ça peut être un buisson qui part au bord d'un champ. Tout est envisageable et tout est possible. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier d'un de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.